point où ils en sont arrivés, compte tenu de la faiblesse de leur appareil industriel, il me semble que la bonne stratégie eût été de dire, écoutez, on aimerait bien que vous mettiez vos usines, une partie de vos usines chez nous, et on vous donnera des avantages fiscaux, etc., pour que les fassiez pendant 3 ou 5 ans, puis ensuite, on verra ce qui se passe. Mais tu ne peux pas réindustrialiser les États-Unis sans l'aide de la Chine, puisque c'est là qu'est toute l'industrie mondiale. Je te donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai, la quasi-totalité des chantiers de construction sur la côte ouest des États-Unis, sans doute ailleurs d'ailleurs, sont en train de s'arrêter parce que pour faire des maisons, des bureaux, etc., il faut des tuyaux, il faut des lavabos, il faut des baignoires, il faut des siphons, et qu'ils n'en font plus. Donc tous les gars sont en train de dire, mais alors si d'un seul coup je dois payer mes tuyaux, mes baignoires, etc., qu'est-ce que c'est à 2 ou 3 fois le prix à cause des... Donc M. Trump vient de mettre un immense impôt sur la construction de maisons aux États-Unis. Et si le housing s'arrête, comme tu sais, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui travaillent, et c'est pas toujours les plus futés de la classe, quoi. Donc c'est un peu le... Donc il y a une espèce de contradiction. Alors je vais me payer la Chine comme s'ils avaient encore une industrie qui pouvait redémarrer instantanément. Oui. Mais ça, c'était vrai dans les années 60. Mais ils n'ont plus l'industrie qui peut redémarrer. Donc